Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que j'ai mises en place pour optimiser mon mental, pour en quelque sorte booster mon mental, pour pouvoir travailler et apprendre beaucoup plus efficacement. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement de te partager des choses que j'ai testées, des choses que j'ai mises au point et surtout les choses que j'ai gardées aujourd'hui qui fonctionnent pour moi pour tout simplement peut-être t'inspirer ou pour te donner des idées pour que toi aussi tu puisses appliquer de nouvelles choses pour optimiser ton mental, pour booster tes apprentissages ou pour tout simplement être beaucoup plus efficace dans ton travail. Alors j'ai testé plein de choses et les choses que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment les 3 choses que j'ai gardées parmi toutes les choses que j'ai testées parce que ce sont les choses les plus simples à mettre en place et surtout les choses qui apportent le plus de retour sur investissement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as des projets plein la tête. Peut-être que tu souhaites apprendre une langue étrangère. Peut-être que tu souhaites apprendre un langage de programmation. Peut-être que tu es en train de suivre un cursus universitaire très complexe qui te demande énormément d'énergie mentale. Et peut-être que tu as plein de motivation. Peut-être que tu as plein de bonne volonté. Peut-être que tu mets plein d'heures à contribution de tes apprentissages et de ton travail. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir les résultats escomptés. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de motivation, mais tout simplement, parfois, tu as l'impression qu'il y a un décalage entre ton mental et les activités que tu effectues. Alors laisse-moi t'expliquer. Peut-être que parfois, tout simplement, tu as l'impression que tu n'es pas dans l'état mental optimal pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as pris l'habitude d'apprendre une langue étrangère, d'apprendre le piano, d'apprendre n'importe quoi dès que tu rentres du travail. Tu as plein de volonté, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tout simplement, tu n'arrives pas à te concentrer sur les choses que tu es en train d'apprendre. Parce que tout simplement, ton mental est déjà saturé par toutes les informations que tu as absorbées tout au long de la journée. Et surtout, ton mental, il est saturé par le stress, par toutes les décisions que tu as prises. Et surtout, tu as l'impression que tu n'as plus assez de force mentale pour pouvoir tout simplement mettre ton mental, mettre de l'énergie à contribution de tes apprentissages. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, ça te bloque. Parce que tu as l'impression que finalement, même si tu mets des heures à contribution de tes apprentissages de ton travail, même si tu mets de la bonne volonté, même si tu fais tout ça, et bien finalement, le problème c'est que ton mental ne suit pas. Tu n'arrives pas à être dans l'état mental optimal pour pouvoir apprendre de nouvelles choses ou alors tout simplement pour pouvoir travailler efficacement. Alors, c'est pourquoi le mental, je pense sincèrement que c'est une chose qu'il faut vraiment être conscient que le mental, c'est quelque chose qui peut être aléatoire, mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial quand on veut être efficace dans ses apprentissages, mais aussi dans son travail. Si tu essaies d'apprendre avec un mental qui est totalement saturé, si tu es complètement stressé, si tu es un peu le cafard, si tu n'es pas dans une bonne humeur ou si tu as des idées plein la tête, ce sera très difficile d'absorber de nouvelles informations, ce sera très difficile de te concentrer sur les informations que tu essayes d'apprendre. En fait, la métaphore que je fais souvent, c'est un peu comme si tu sais, à l'époque, je sais pas si tu as eu ça, j'avais un Windows 98, un ordinateur Windows 80, non c'était un 95, je me rappelle, 95, et en fait, il fallait tout le temps défragmenter le disque. En fait, tu avais une option comme ça, dès que tu utilisais un peu trop longtemps l'ordinateur, eh bien, il était complètement saturé, l'ordinateur il était lent, il buguait n'importe quoi, il y avait l'écran bleu qui s'affichait avec le message d'erreur fatale. Et en fait, ce qu'il fallait faire tout simplement, c'est quelquefois, pendant une nuit comme ça, tout simplement lancer le processus de défragmentisation du disque dur. Le mental, c'est un peu pareil, mais le problème, c'est que bien souvent, quand on apprend, on absorbe plein d'informations, on utilise tout le temps le mental. Notre mental, il est tout le temps mis à contribution pour prendre des décisions, pour apprendre plein de choses, pour, je sais pas, pour lutter contre le stress, pour faire plein de choses. Mais on oublie bien souvent de prendre soin de notre mental. On oublie bien souvent, tout simplement, de défragmenter notre mental. Et c'est pourquoi, désormais, je vais te partager 3 choses qui me permettent facilement, en quelque sorte, de défragmenter mon mental ou du moins d'optimiser mon mental pour être beaucoup plus efficace dans mon travail et dans mes apprentissages. Le premier, j'en parle souvent, c'est la méditation. Alors pourquoi j'en parle souvent? Parce que c'est quelque chose, on entend très peu parler de la méditation quand on parle d'apprentissage. Même les athlètes de la mémoire, les gens, les polyglottes, etc. ne parlent finalement très peu de la méditation. Mais je pense que la méditation est l'allié numéro 1 du super apprenant. Parce que comme je viens de te le dire, ton ordinateur va ramer si tu ne le défragmentes pas. Tu ne pourras pas utiliser un ordinateur correctement si le disque dur est complètement saturé, si tu as saturé ta mémoire RAM, etc. Donc c'est pourquoi il faut défragmenter ton disque dur. C'est la même chose pour le mental, c'est la même chose pour le cerveau. Et une des meilleures techniques, un des meilleurs moyens pour défragmenter notre cerveau, c'est tout simplement d'utiliser la méditation. Ça fait des millénaires que l'être humain utilise la méditation pour optimiser son mental. Et surtout pour en quelque sorte désaturer son mental, faire le vide dans son esprit, se débarrasser des pensées inutiles pour pouvoir donc par la suite avoir l'esprit beaucoup plus clair, donc pouvoir se concentrer beaucoup plus facilement et pouvoir facilement absorber des tonnes d'informations. Donc ça, c'est la première habitude que j'ai mise en place. Je médite
je médite d'une manière quotidienne. Bien souvent, désormais, ce que je fais désormais, tu vois, là, je viens de finir une séance de méditation, j'aime bien méditer, et après, je tourne une vidéo parce que tout simplement, j'ai l'impression que je me trouve alors dans une certaine clarté d'esprit, et j'ai les idées claires, et j'ai l'impression que pour moi, c'est beaucoup plus facile de tourner une vidéo. Je suis beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux avant de tourner une vidéo, et je trouve beaucoup plus facilement mes idées, donc ça me permet de partager beaucoup plus efficacement les choses que je souhaite te partager à travers ces vidéos YouTube. Donc voilà, la méditation, tout simplement, parce qu'en quelque sorte, ça permet de désaturer, défragmenter plutôt ton mental pour l'optimiser par la suite, pour absorber des informations et pouvoir booster ton niveau de concentration. Alors tout simplement avoir un niveau de concentration constant, et donc, tu l'as deviné, être beaucoup plus efficace dans ton travail et dans tes apprentissages. La deuxième technique que j'utilise, c'est la méthode des plages. Alors il faut savoir quelque chose que là, le niveau d'attention, le niveau de concentration, ce n'est pas quelque chose de constant. Bien souvent, quand on commence un apprentissage, une session d'apprentissage ou une session de travail, on a un niveau d'attention qui est très très élevé. Mais finalement, plus la session d'apprentissage ou la session de travail continue, plus on a une courbe qui baisse un peu comme ça. Et quand on arrive à la fin de la session d'apprentissage ou à la fin de session de travail, et la courbe d'attention remonte. Ce phénomène est souvent appelé sous le terme de primauté, le phénomène de primauté et de ressens. Et ça veut dire quelque chose de tout simple, tout simplement qu'au début d'une session d'apprentissage ou d'une session de travail, le phénomène de primauté, tu as un niveau d'attention qui est élevé. Finalement, au milieu de la session d'apprentissage ou session de travail, ton niveau d'attention baisse. Et finalement, phénomène de primauté de ressens, le phénomène de ressens, simplement à la fin de ta session de travail ou ta session d'apprentissage, simplement, et ben, ton niveau d'attention augmente, revient à son point de départ. Alors tout simplement, c'est parce qu'en fait, quand tu commences un apprentissage, souvent tu as de la motivation et surtout tu n'as pas encore saturé ta mémoire à court terme. Parce que si tu n'utilises pas les techniques de mémorisation, finalement, la plupart des gens utilisent seulement leur mémoire à long terme pour travailler, pour mémoriser des informations. Et le problème, c'est que la mémoire à court terme, elle utilise seulement pour mémoriser cette information sur le court terme. Ça veut dire que quand tu te lances dans une session d'apprentissage, finalement, cette information, c'est rien, c'est que dalle. Et finalement, tu vas très très rapidement saturer ta mémoire à court terme. C'est pour ça que tu vas voir ton niveau de concentration diminuer. Et la chose, pourquoi le niveau d'attention et de concentration remonte à la fin de l'apprentissage, tout simplement, c'est bientôt la fin, donc tu es excité, tu n'as envie qu'une chose, c'est de fermer ton ordinateur, fermer ton bouquin, tout simplement pour faire autre chose. Et c'est pourquoi tu as un niveau de motivation qui est élevé et tu regagnes en attention. Et c'est pourquoi, tout simplement, on peut éviter ce problème, on peut tout simplement, en quelque sorte, tourner ce phénomène à notre avantage, tout simplement en effectuant des pauses. Et c'est pourquoi, bien souvent, quand je fais une activité qui demande énormément d'énergie mentale et cognitive, comme par exemple, je sais pas, apprendre une langue étrangère, penser à créer une nouvelle formation, tourner des vidéos, et bien souvent, je me concentre 25 minutes d'effort intense, 5 minutes de pause. 25 minutes d'effort intense, 5 minutes de pause, et ça me permet de cette manière de garder un niveau d'attention constant, de ne pas en quelque sorte faire chauffer en quelque sorte mon cerveau, ça veut dire ne pas saturer mes performances cognitives et mentales et garder des performances cognitives et mentales constante tout au long de ma journée ou du moins tout au long de mes apprentissages et pouvoir travailler et apprendre beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est pour la deuxième astuce, faire des pauses, c'est-à-dire la méthode des plages. Ensuite, la troisième chose que je fais pour optimiser mon mental, pour être travaillé et apprendre beaucoup plus efficacement, c'est tout simplement utiliser de la musique. Alors dans une précédente vidéo, je crois que c'est la vidéo d'hier, je t'ai parlé justement que finalement, le problème avec le mental, c'est qu'on avait différentes humeurs. On avait l'humeur du sommeil, l'humeur de la relaxation, l'humeur de l'excitation, l'humeur du stress, etc. Et finalement, un des grands problèmes dans les apprentissages et un des grands pourquoi la plupart des gens ne sont pas très efficaces dans leur travail, dans leurs apprentissages, c'est tout simplement qu'ils ne se trouvent pas dans l'état mental en adéquation ou dans l'humeur en adéquation avec l'activité qu'ils effectuent à un moment T. Par exemple, ils se trouvent dans un état très créatif où ils ont plein d'idées quand ils essaient de dormir. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ou alors, au contraire, ils se trouvent dans un état un peu où ils sont un peu fatigués, où ils commencent à somnoler alors qu'ils essaient d'apprendre et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à absorber, à se concentrer sur les choses qu'ils apprennent. Et c'est pourquoi, tout simplement, j'ai remarqué que la musique, mais pas n'importe quelle musique, je vais t'en parler un peu plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo, la musique permet en quelque sorte de switcher comme ça, d'alterner à volonté comme ça entre différentes humeurs. Et ça te permet donc d'alterner avec une humeur d'apprentissage ou de créativité quand tu as besoin de cette humeur, ou alors simplement d'alterner avec une humeur plus de relaxation, de détente quand tu as besoin de cette humeur, etc. Et donc en fait, la musique, c'est en quelque sorte, ça peut être un peu une télécommande qui te permet comme ça d'alterner entre différents états mentaux, différentes humeurs, et donc pour pouvoir beaucoup plus simplement être beaucoup plus efficace dans ton travail et surtout te trouver mentalement dans l'humeur qui est en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Et ne pas perdre ton temps, essayer de te forcer à entrer dans une humeur, mais tout simplement, naturellement, entrer dans une humeur précise. Alors pour ça, j'utilise des musiques. Alors pour ça, j'aime bien utiliser des musiques sans paroles parce que j'ai remarqué que quand j'apprends ou quand je travaille, s'il y a des paroles qui sont même en anglais, même dans une autre langue, ça me déconcentre tout simplement parce que j'ai tendance à me concentrer sur les paroles ou à essayer de comprendre ce que la personne dit. Donc tout simplement, bien souvent, soit
Quand je souhaite être inspiré, j'aime bien écouter par exemple Hans Zimmer ou de la musique de film. Quand je souhaite un peu d'énergie, j'écoute plus de la musique électronique. Ou alors quand j'apprends, j'aime bien tout simplement mettre de la musique un peu de détente, un peu de yoga, un peu de méditation, un peu de concentration. Et ça me permet tout simplement, comme ça, d'alterner entre différents états mentaux. Et j'aime bien aussi utiliser des musiques plus par exemple qui s'intitulent des battements binauraux. C'est des technologies qui permettent en quelque sorte de synchroniser tes humeurs avec l'état mental que tu souhaites atteindre et l'humeur que tu souhaites atteindre. Mais c'est un peu compliqué. Je tournerai sûrement une autre vidéo pour t'expliquer un peu ce phénomène beaucoup plus en détail parce que c'est quelque chose qui est assez long et assez compliqué à expliquer. Donc voilà, ce sont les 3 choses que je mets en place quotidiennement pour optimiser mes performances cognitives et mentales, reprendre en quelque sorte le contrôle sur mon mental et donc optimiser, être beaucoup plus efficace dans mes apprentissages, mais aussi dans mon travail. Alors je te les récapitule, tout simplement méditer pour désaturer mon mental, la méthode des plages, travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes pour garder un niveau constant d'attention et de concentration tout au long de mon travail ou de mon apprentissage et être certain d'apprendre efficacement. Et troisièmement, tout simplement utiliser des musiques qui sont adaptées à l'humeur, à l'état mental dans lequel je souhaite me trouver pour effectuer une activité X ou Y. Alors toi aussi, tout simplement, si parfois tu as l'impression que tu as du mal à te concentrer sur une activité X ou Y, ou parfois si toi aussi tu as l'impression d'avoir que ton mental est totalement saturé et tu n'arrives pas à apprendre à absorber de nouvelles informations, ou alors tout simplement si toi aussi tu as du mal à garder un niveau d'attention constant, et bien tout simplement tu peux tout simplement appliquer ces 3 méthodes, ces 3 choses que je viens de te partager, ou tout simplement appliquer la chose qui répondra au problème que tu as aujourd'hui. Et je suis certain que ça va te permettre d'optimiser tes performances cognitives et mentales et donc d'apprendre ou de travailler beaucoup plus efficacement. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux une méthode complète pour vraiment booster tes performances cognitives et mentales pour atteindre ce que j'appelle l'état de top performance mentale et cognitive, c'est-à-dire l'état de flow, j'ai créé une nouvelle formation. Et le but de cette formation, c'est de te dévoiler les secrets pour éviter le phénomène de la procrastination, désaturer rapidement ton mental, pouvoir garder un niveau constant de concentration tout au long de tes apprentissages et surtout atteindre un niveau de top performance mentale pour être ultra efficace dans tes apprentissages mais aussi dans ton travail. Alors le but de cette formation, c'est vraiment de comprendre un peu les mécanismes du mental et surtout pouvoir comment se baser sur ces mécanismes pour pouvoir optimiser considérablement tes performances cognitives et mentales comme le font par exemple les athlètes, les champions de la mémoire, etc. pour pouvoir vraiment en quelque sorte battre des records mentaux comme ça, pouvoir vraiment faire des choses qui sont extraordinaires avec ton mental et surtout pouvoir décupler ta force d'efficacité dans ton travail, dans tes apprentissages. Donc voilà, ça t'intéresse, tu peux déjà jeter un coup d'œil à la présentation de cette formation et tout se trouve dans le premier lien de cette formation. Mais attention, l'offre expire bientôt, donc c'est pourquoi il faut te dépêcher si tu es intéressé par cette formation. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.